Bien, monsieur, vous avez bien dit crise. J'apprécie bien ce concept, car beaucoup parlent de pénurie de liquidités, de panne de liquidités, mais le bon terme, c'est bien la crise. La crise s'est installée. Mais moi, je prends la parole, je réponds à votre invitation, pas pour tirer sur l'ambulance, mais simplement pour éclairer la lanterne des uns et des autres, afin que nous puissions trouver des solutions palliatives pour permettre au pays de se sortir de cette crise-là. Aujourd'hui, le pays est dans une dynamique à saluer. Les Guinéens ont retrouvé l'espoir sous la gouvernance du président Doumbouya. Mais cependant, il y a des petits couacs. Et actuellement, c'est sûr que le président est en train de se demander quelles sont les causes de cette crise-là. Et je suis certain que les gens ne vont pas dire la vérité. C'est pourquoi je prends la parole pour l'alerter, pour l'informer sur les causes profondes de cette crise, dans le but exclusif de trouver une solution urgente à cette crise-là. Bien, les causes de cette crise de liquidité peuvent être multifactorielles. Mais la cause, à mon sens, principale, la cause essentielle, cette crise-là, il faut avoir un œil regardant il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, sur la levée des 5 000 milliards procédée par le ministère des Finances. Pour la petite histoire, le ministre des Finances d'alors, M. Moussa Cissé, pour faire face au manque de trésorerie de l'État, a trouvé une subterfuge, une fuite en avant, pour pallier au manque de trésorerie afin de financer le besoin de l'État dans la réalisation des infrastructures, pour financer donc les infrastructures de l'État. Et donc l'artifice trouvé était quoi? C'était de mettre les banques commerciales à contribution en ponctionnant les réserves obligatoires des banques commerciales détenues par la Banque centrale. Le mécanisme est un peu sophistiqué, mais vous me permettrez de l'expliquer brièvement. Je vous parle du marché monétaire. Le marché monétaire, c'est ce grand marché de court terme qui réunit, qui a 2 compartiments. Le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Le marché interbancaire, c'est ce marché qui réunit la Banque centrale et les banques commerciales, dans lequel marché les banques se retrouvent pour faire le système de compensation bancaire. La banque A encaisse le chèque de la banque B, les banques B encaissent le chèque de la banque C, et chaque jour, au soir, les banques se retrouvent pour rembourser les uns des autres des chèques encaissés. À l'issue de l'opération, certaines banques vont se retrouver en excédent de liquidité, d'autres vont se retrouver en déficit de liquidité. La logique voudrait que les banques en excédent de liquidité prêtent aux banques en déficit de liquidité. Cependant, dans ce marché, les banques peuvent faire des anticipations pessimistes sur l'avenir économique et refuser de se prêter entre elles. C'est une situation qui peut arriver dans les banques. C'est à ce moment que la Banque centrale peut intervenir pour jouer ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort, en prêtant l'argent aux banques en déficit de liquidité. C'est comme ça que ça fonctionne, le marché interbancaire. Et en cas de crise de liquidité dans le marché interbancaire, le premier matelas financier dans lequel la Banque centrale s'appuie pour faire face à la pénurie de liquidité, c'est d'abord les réserves obligatoires des banques commerciales détenues par la Banque centrale. Je rappelle que ces réserves obligatoires, ce taux de réserve obligatoire, c'est le 2e instrument de politique monétaire le plus essentiel. Après le taux directeur, c'est bien le taux de réserve obligatoire. Malheureusement, l'État a procédé à ponctionner ces réserves obligatoires-là au niveau de la Banque centrale. Et aujourd'hui, il y a une panne de liquidité, il y a une pénurie de liquidité, mais malheureusement, la réserve obligatoire n'est pas encore reconstituée. Le taux de réserve actuellement est abaissé. Avant, il était à 15% il y a 2 ans, il est descendu à 13%. Aujourd'hui, il est à 12,25%. Ce taux est là aujourd'hui. Mais malheureusement, le stock qui était là, détenu par la Banque centrale, a été ponctionné par l'État pour faire face à ces dépenses d'investissement. L'opération en soi n'est pas illégale, mais le montant ne doit pas se focaliser sur les réserves obligatoires. Là, ça a été une erreur. Je l'ai martelé en 2023 et j'ai même prédit
cette pénurie de liquidité. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Deuxième conséquence, c'est la crise de confiance. Il faut le dire. La Banque centrale a pris une série de décisions, qui a fortement ébranlé la bonne collaboration avec le système bancaire, notamment l'imposition des frais de retrait de 1%. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, les banques commerciales ont leur compte à la Banque centrale. La Banque centrale n'est pas une banque commerciale, c'est un service public. Elle n'a pas vocation à faire du profit. Donc, à chaque fois que les banques commerciales viennent retirer leur argent auprès de la Banque centrale, il n'y a pas lieu de facturation, il n'y a pas de frais à payer. Malheureusement, l'actuelle gouvernance de la Banque centrale a décidé d'imposer un frais de retrait de 1% à chaque retrait. Là également, ça a instauré certaines méfiances des banques commerciales. Troisièmement, c'est un circuit. Le financement est un circuit. Les gens déposent leur argent dans la banque commerciale. La Banque centrale perçoit une petite partie sous forme de réserve obligatoire. La Banque centrale, un peu encore, refinance encore ces banques commerciales et la machine tourne. Mais actuellement, la Banque centrale injecte la liquidité, ça sort, mais la confiance du public étant ébranlée, le taux de bancarisation a baissé. Il n'y a pas de retour vers les banques. Les gens ne déposent pas leur argent dans la banque. Il y a un système informel qui est en train de prendre le dessus à Madina. Il faut le dire. Il y a des banques parallèles qui sont créées à Madina. Il y a un système de surenchère, un système de profit indu qui est en train de se créer à Madina. Et c'est une menace pour notre économie, il faut le dire. Là, c'est également l'une des causes de cette liquidité, de cette pénurie de liquidité. Il faut le dire aussi, il y a aussi comme cause l'absence d'un marché interbancaire de liquidité également aujourd'hui dans le système bancaire est encore l'une des causes. Mais il faudrait que nous trouvions des solutions idoines le plus rapidement pour sortir de cette situation, car c'est très gravissime pour notre économie. Aujourd'hui, on a une croissance qui avoisine les 7%, 7,1%. Normalement, la logique voudrait une croissance économique forte. La masse monétaire doit croître forcément. Donc, une croissance monétaire, une croissance économique forte génère forcément une expansion de la masse monétaire. Et donc, génère forcément de la surchauffe. Une croissance 7%, c'est la surchauffe. Ça doit générer de l'inflation, normalement. Mais aujourd'hui, vous avez un système économique où il y a une forte croissance de 7%, mais l'inflation est en train de réduire. L'inflation est à 3%. Ce n'est pas un bon score. Contrairement à ce que j'ai entendu, le ministre des Finances s'est félicité du taux bas de l'inflation. Moi, je ne peux pas apprécier dans un pays en dynamique transitoire où le taux de croissance est à 7,1% et qu'on a une inflation seulement à 3%. Les deux sont antinomiques. Normalement, une croissance forte rime avec une inflation un peu élevée. C'est ça la norme. Mais si on ne fait pas attention, cette pénurie-là, l'inflation va continuer à baisser. Et ce qui nous guette, ce n'est pas une forte inflation, mais c'est la déflation qui nous guette. Et la déflation, c'est la baisse du taux d'inflation, la baisse continue d'inflation. Et ça, c'est encore plus néfaste qu'une augmentation d'inflation. La déflation est plus grave que l'inflation. Vous tenez-vous bien, la plupart des crises que l'humanité a connues, qu'il s'agisse de la crise boursière de 1929, la crise de 2008, l'ensemble des crises, ce sont des crises de déflation où les prix baissent. Quand les prix baissent, la conséquence est que les agents économiques vont reporter leur habitude de consommation. Et tant et si longtemps que les gens ne consomment pas, l'économie va être en crise. La déflation, c'est une grève contre la consommation. Et la consommation, c'est le carburant de l'économie. C'est l'essence de l'économie. Si les citoyens ne consomment pas, l'économie perd son essence. Parce qu'on produit pour vendre. Et si on ne vend pas, on va fermer, le chômage va s'installer, on a une spirale de crise. C'est pourquoi nous devons chercher des solutions idoines le plus urgemment possible pour trouver les solutions palliatives à cette crise de liquidité. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solution qui réunit tout le monde. La Banque centrale n'a pas la baguette magique pour trouver une solution à ce problème-là. Aujourd'hui, elle essaye, la Banque centrale fait son mieux pour injecter de la liquidité. Et ce n'est pas parce que la Banque centrale ne fait rien, la Banque centrale agit.
À ces derniers temps-là, la Banque centrale a injecté plus de 3 000 milliards. Mais c'est que c'est devenu un puissant fonds. Les liquidités sortent de la Banque centrale vers les banques commerciales, mais ça ne retourne pas. Les gens ne déposent plus l'argent là dans les banques. Il y a une méfiance qui s'installe et les cambistes à Madina profitent de cette surenchère-là pour s'enrichir, pour développer un système informel, un système de marché parallèle. Je n'aime pas le marché noir, mais c'est parallèle. Et par définition, le marché parallèle, c'est le marché des demandes insatisfaites. Il faut trouver une solution urgente. Il s'agit le plus rapidement d'ouvrir une large concertation avec la Banque centrale, les banques commerciales, sous la coupole de l'APB, l'Association des professionnels de banque, pour d'abord supprimer les fameux frais de 1% que les banques commerciales paient à la Banque centrale, supprimer cela. Et surtout, l'économie fonctionne sous la perception. Même si l'économie est bien gérée, si la perception est mauvaise, ça ne marche pas. Il faut rassurer, rétablir la confiance, en mettant en place des dispositifs au niveau des banques commerciales qui rassurent les clients à venir déposer leurs dépôts dans les banques commerciales, lesquelles banques commerciales aussi vont faire des dépôts, des réserves obligatoires à la Banque centrale. Le système, la machine reprend, la locomotive reprend la marche normale. Mais tant et si longtemps que la confiance n'est pas rétablie, la crise va perdurer. C'est une fausse solution à un vrai problème. Mais comment il peut en faire autrement? La Banque centrale envoie l'argent aux banques commerciales, elle injecte la liquidité, donc on fait tourner la planche à billets. On fait tourner, ça sort, mais il n'y a pas de retour. Alors est-ce qu'il faut laisser la vanne ouverte sans contrôle? On ne peut pas. C'est normal qu'on rationne. En attendant que la poussière retombe. La poussière retombe, c'est tout ça. Mais si on ne le fait pas, on va sortir l'argent et puis finalement la crise va s'amplifier. Donc il est normal, vous avez vu, même dans les pays en guerre où la liquidité se raréfie, on rationne, c'est normal. C'est un problème exceptionnel, des mesures exceptionnelles. Et les conséquences peuvent être néfastes pour l'économie, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Vous savez, nous avons un système de finances indirecte. Il y a deux formes de système de finances. La finance directe et la finance indirecte. La finance indirecte, c'est un système où la banque assure l'intermédiation financière entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Notre système économique, les banques sont au cœur du système. Contrairement au système de finance directe où les marchés financiers sont présents. Mais nous, à date, on n'a même pas de marché financier. Dans le système de finance directe, les banques sont le poumon de notre économie. Les banques qui financent les entreprises, qui recueillent l'argent du public et qui le donnent en crédit aux autres. Ils sont au cœur du système. Si le système bancaire-là est en panne, tenez-vous bien que le système est en difficulté. Et aujourd'hui, la dynamique, moi je voudrais qu'on aide les autorités à trouver des solutions. Donc les conséquences, c'est que les entreprises vont voir leur source de financement s'assécher. Ils n'ont pas de financement au niveau des banques parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et ça qui, par développement d'un pays, par développement des PME et des PMI qui sont à la manette pour développer le pays, qui assurent la croissance économique. Mais si ces derniers-là n'ont pas de financement, c'est un problème majeur. Venez encore aux particuliers, monsieur, madame, tout le monde. Si ces derniers-là n'ont plus accès au crédit lié à la consommation, pour faire leur maison, pour acheter leur voiture, pour acheter leurs besoins les plus immédiats au niveau du prêt bancaire, c'est aussi un frein à l'économie parce que la consommation peut être limitée. Et la consommation également, c'est le carburant de l'économie. Si la consommation baisse, l'économie va prendre un coup. Donc aujourd'hui, on a une dynamique de croissance très forte, à 7,1%. Mais si on ne trouve pas les mesures idoines sur cette crise-là, notre croissance risque de se plomber. Donc la Guinée risque de desserrer sa croissance en retournant en récession. Et cela n'est pas souhaitable parce que la récession est dommageable pour l'économie, ça engendre le chômage. Et donc il y a une dynamique globale. Moi rarement les Guinéens ont gardé une certaine espérance. La gouvernance du président Doumbouya a rassuré les Guinéens. Mais ces petits couacs-là, on doit aider le président à trouver de bonnes solutions à cela. Je suis sûr actuellement il est en train de se poser des bonnes questions pour qu'à la crise, mais les gens ne vont jamais dire la vérité. C'est pourquoi nous prenons la parole pour l'alerter, pour dire la vérité. Et nous sommes des Guinéens, nous sommes un groupe de réflexion, nous sommes des économistes, nous devons prendre la parole, aider le président à trouver la solution à ces problèmes-là. Donc nous sommes prêts à parler avec lui pour l'aider en termes de conseils à sortir de cette situation de crise. Il n'y a pas une baguette magique sur laquelle on va appuyer. Il s'agit simplement de rétablir la confiance.
remettre la machine en marche. C'est tout. Sans la confiance, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie. Tant si longtemps que la confiance est entamée, et ça, le système va être grippé. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il faut que la Banque centrale lâche du lest en ouvrant une large concertation avec l'ensemble des intervenants du système économique. Aussi bien les banques commerciales, l'APB, les opérateurs économiques, tout le monde, essayer de rassurer tout le monde pour dire que oui, le système a commis des failles et on va corriger. Mais surtout, moi je dis, moi je suis très gêné qu'on ne m'a pas écouté en 2023 lors de mon émission à Mirador du 5 octobre. J'avais dit clairement que ce montage financier de 5 000 milliards, je ne suis pas contre, c'est tout à fait normal. Mais le modus operandi d'aller lever les réserves obligatoires des banques commerciales au niveau de la Banque centrale a été une erreur. Ça, je l'ai dit et je le martèle aujourd'hui encore. Et à mon humble avis, c'est l'une des causes profondes de la crise. Je vous remercie. Merci.